Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 6 heures. 750 soldats ivoiriens sont formés sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Ils seront bientôt déployés à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Abou Sanogo. Bataillon pilote projetable constitué au standard de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ces 750 soldats issus de toutes les unités de l'armée ivoirienne vont constituer le bataillon de casques bleus ivoiriens en opération extérieure. Avant leur déploiement, ils bénéficient d'une formation sur les savoir-faire type crise ONU. Au centre de la formation de 7 jours, des modules qui portent essentiellement sur la connaissance et le respect des normes de l'ONU par les troupes déployées en opération de soutien à la paix. Une formation donc en vue d'un prochain déploiement à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, initiée par la Fondation Konrad Adenauer pour les instruire sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il y a certains cours obligatoires pour les soldats de se qualifier pour participer comme soldats des Nations Unies. Et nous sommes très contents d'avoir la possibilité d'assister les efforts des forces armées de la Côte d'Ivoire pour préparer ces soldats pour les missions internationales. Autre module à cette formation, l'anglais. Important pour elle de prendre part à cette mission parce que là où il y a eu la guerre, les femmes ont été victimes. Et donc, par voie de conséquence, il est plus facile pour ces femmes-là de se confier à leurs sœurs femmes. Tout est mis en œuvre pour que toutes les conditions soient réunies pour finaliser les préparatifs de cette mission. Nous n'avons aucun doute que la formation de qualité dont le bataillon pilote bénéficiera pendant plus d'une semaine contribuera à renforcer effectivement ses capacités et à le préserver des comportements préjudiciables à l'honorabilité de notre pays. La formation portera sur les missions opérationnelles, les missions techniques et l'aspect académique. À l'issue, 650 éléments vont composer le premier bataillon pilote projetable. 32 projets agricoles ont été financés par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable à hauteur de 4,55 milliards de francs CFA depuis sa mise en place en 2017. La journée de l'innovation agricole durable, dénommée Ginove, a permis de faire ce bilan et de dégager des perspectives pour la modernisation du monde agricole ivoirien. Jean-Luc Bangbo. Toute une journée pour mettre en lumière les solutions et innovations qui contribueront à l'avènement d'une agriculture rentable et durable. La première édition de Ginove est surtout une tribune pour les porteurs de projets pour présenter leurs innovations en lien avec les activités agricoles ou agro-industrielles. Nous voulons transformer l'aubergine et la rendre disponible à toutes les périodes de l'année, quelles que soient les saisons, même en sécheresse, à moins de coûts. Nous voulons également lutter contre les pertes et les pourritures des produits. C'est le Cubeco Compost qui est une solution d'1 mètre cube qui permet à n'importe quelle coopérative de produire du compost sur place en 10 jours. Et après le compost, si on l'utilise, si on le vend, ça dépend du modèle économique parce que la clé quand même c'est la rentabilité. Ce sont 32 projets d'un coût total de 4,5 milliards de francs CFA qui ont été financés, dont 2,9 milliards de francs CFA par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. Un fonds initié par l'Agence française de développement, AFD, dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement, C2D. À travers ce fonds, l'AFD réaffirme sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans un développement agricole durable et plus respectueux de ses ressources naturelles, en complément des actions déjà financées sur les premiers et deuxièmes C2D en matière d'éducation, de santé, d'emploi ou d'infrastructure. Piloté par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, le FCIAD a pour objectif de stimuler l'utilisation des innovations en vue d'améliorer les productions agricoles, animales, halieutiques et forestières. Quand on a fini de sélectionner les projets les plus pertinents, il faut les vulgariser. La journée qu'on organise ici a pour vocation justement de dire aux uns aux autres, venez, il y a des nouvelles techniques. Donc déjà, il faut que l'information soit disponible. Les projets d'innovation sont mis en œuvre par 17 structures nationales et internationales. Ces projets concernent 17 filières agricoles et bénéficient directement à plus de 13 000 personnes réparties dans 28 régions de la Côte d'Ivoire.
Une solution à la grève des enseignants bientôt trouvée. Un chronogramme a été mis en place pour permettre au ministère de l'Éducation nationale et aux syndicats de trouver un accord. Grace Kando nous en parle. Ministère de l'Éducation nationale et syndicats planchent sur la crise qui secoue l'école ivoirienne. Pour trouver des solutions durables, un chronogramme d'échange a été établi. Il porte sur les points de revendication et préoccupations des syndicats grévistes. La suppression des cours de mercredi, la finalisation des profils de carrière, la question du concours exceptionnel de promotion dans les emplois des instituteurs et la question relativement à des instituteurs adjoints, de promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires. Et en dernière question, la question de l'amélioration de l'indemnité contributive au logement. Nous voulons avoir des discussions productives, des discussions qui nous permettent de régler définitivement nos questions, parce que nous sommes des enseignants et notre souci, c'est de faire en sorte que le système éducatif ait de bons résultats. Concernant le processus de discussion, une stratégie a été élaborée par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de dégager les objectifs et les niveaux d'attente des acteurs au cours de cette discussion, s'accorder sur une méthode d'approche efficace de chaque point de revendication, proposer les modalités de prise des notes et de l'application du principe de validation des comptes rendus d'étape. Nous devons privilégier le dialogue social dans la recherche des solutions aux défis et aux crises qui surviennent. Madame le ministre vous exhorte à observer les principes de base dans la conduite du dialogue social tout en demandant aux syndicalistes de s'investir totalement dans les discussions. Ce plan de travail entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats obéit à plusieurs principes directeurs, entre autres rechercher le consensus entre partenaires. Fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale. On se retrouve à 6h30 pour développer l'information africaine.